Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, ce qui veut dire que le thème de cette vidéo, si aujourd'hui il ne vous parle pas, ce n'est pas la peine de regarder. Par contre, si vous avez un questionnement dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, vous pouvez venir sur cette vidéo. Le tirage sera toujours juste pour vous, d'accord? Donc on est sur les nouveaux projets. Je profite, de la saison, c'est-à-dire qu'on commence doucement à quitter maintenant l'hiver pour arriver au printemps. On a donc, hiberné, on a donc, réfléchi à de futurs projets, à comment les mettre en place et cetera, et là, avec le retour du soleil, eh bien, on va devoir entrer en action, d'accord? Pour vraiment concrétiser les choses. Donc je pense que c'est un bon moment pour vous faire ce tirage. Pour ce faire, j'ai choisi le jeu L'Oracle des Simples de Siolo Thompson, hein, qui est aux éditions Arcana Sacra. Alors, je vous avoue qu'avec tout ce qui se passe avec la maison d'édition, là, hein, qui a donc été rachetée, je sais pas trop où ça en est, parce que j'ai l'impression qu'on trouve plus rien, en fait, pour l'instant. Je sais pas si peut-être plus rien n'est imprimé pour le moment, et ça va reprendre doucement, on n'a plus vraiment d'infos. Donc voilà, je sais pas si vous le trouvez encore, ou en tout cas, si vous le trouvez, ça risque d'être en occasion et donc beaucoup plus cher. Enfin bon, je vous conseille d'attendre, hein, si c'est le cas. Voilà, on espère avoir des retours bientôt. En tout cas, voilà ce très bel oracle avec lequel j'ai fait mon tirage. C'est un tirage que j'ai fait en amont pour ne rien vous cacher. Donc si vous entendez des bruits de feuilles, c'est normal, c'est mes notes. Voilà, que je tourne mes pages. Donc, vous allez avoir 3 choix. Alors, la question que j'ai posée aux cartes, très exactement, c'est comment mettre un coup d'accélérateur à mes projets, donc à vos projets, hein, d'accord? Vous avez donc 3 choix. J'ai choisi des bracelets en pierre aujourd'hui. Donc on a le bracelet des 7 chakras. Je vais pas vous parler des pierres, et cetera. C'est pas la vidéo maintenant pour ça. Mais on a donc le bracelet des 7 chakras. On a le bracelet, que j'appelle le bracelet, vision. Alors, c'est évidemment en rapport avec, le pouvoir des pierres utilisées là, hein. Donc voilà, avoir une meilleure vision, une clarté d'esprit. Et puis on a, le bracelet protection, contre les énergies négatives. Voilà à quoi il sert, donc le bracelet protection qu'on voit ici. Alors si vous voulez mettre pause, prendre le temps de respirer, de vous calmer, de faire le vide pour faire votre choix, n'hésitez pas, hein, à mettre pause. Sinon on va commencer maintenant avec du coup le bracelet des 7 chakras. J'ai tiré à chaque fois 2 cartes et on commence donc avec la carte du plaisir, la carte numéro 18 qui représente le fraisier des bois, un fruit que j'adore, bien plus que la fraise qu'on trouve dans le commerce. Alors, hop, on va mettre ça là. J'ai beaucoup de soleil, hein, qui arrive par la vitre juste là, donc c'est peut-être un peu clair, mais bon, ça ira. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut parfois se souvenir des choses simples, très souvent, hein, qui nous procurent du plaisir. Il faut trouver un équilibre entre le plaisir et le boulot, au risque, en fait, de s'étouffer, hein, de s'essouffler plutôt, je dirais. Voilà, d'en avoir ras-le-bol, de baisser les bras et cetera. Êtes-vous aujourd'hui dans un équilibre entre, le côté un peu corvée, hein, de la vie et le côté plaisir? On vous dit en tout cas là de vraiment faire attention à ça. Mettre un coup d'accélérateur à nos projets, c'est le faire aussi de manière, positive, hein, avec de l'envie et cetera, et pas comme une corvée. Donc faites bien attention à cette notion de plaisir. Donc ouais, c'est ça, c'est se souvenir des motivations, hein, de nos projets, d'accord?
Et puis, pour compléter cette carte-là, on va avoir la carte numéro 16, la patience. Donc là, la plante, c'est l'érythrone d'Amérique. Je trouve que ça ressemble à des jonquilles. Dites-moi ce que vous en pensez. Fleur que j'aime beaucoup aussi. Celle-là en particulier, je ne la connais pas. Alors, la patience, donc bon, ça, évidemment, hein, ça rejoint un petit peu la première. Il faut comprendre il y a aucun substitut au temps, d'accord? Si un projet a besoin de temps, vous ne pourrez pas faire autrement, vous ne pourrez pas accélérer les choses. Il faut aussi prendre ça en compte. Je vous donne des exemples. Si le projet, par exemple, concerne une relation, d'accord? Peut-être une relation nouvelle de couple, eh ben, il y a que le temps qui va faire qu'on va avoir confiance en l'autre, que le couple, du coup, va se solidifier, et cetera. Pareil pour un projet bébé, par exemple. On le sait, ça peut prendre du temps, on ne tombe pas enceinte du premier coup, et cetera. Et on ne peut pas accélérer les choses, d'accord? Le temps fera son travail aussi. Donc il faut garder cette notion-là. C'est vrai aussi pour tout ce qui est apprentissage, d'accord? Un nouveau talent, une formation, et cetera. C'est la pratique qui vous rendra meilleur, d'accord? Quelqu'un qui va apprendre à jouer de la guitare, il va pas jouer 30 minutes et il fera des solos de dingue. Non, pas du tout. C'est la régularité et dans le temps, d'accord? Le travail avec le temps qui va faire qu'on progresse. Donc voilà la deuxième notion qu'on vous indique ici, pour ceux qui ont choisi donc le bracelet des 7 chakras. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, si le tirage vous a plu et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On continue maintenant avec le deuxième bracelet, le bracelet Vision. Et là, on a... Alors, hop, pardon. On a d'abord la carte Protection, la numéro 37 avec le sorbier. J'aime beaucoup cette illustration où il y a très peu de couleurs. J'aime beaucoup comme elle est faite. Alors, je vous mets ça comme info. En plus, le sorbier, on dit que c'est l'arbre des voyageurs, d'accord? Donc, qui va protéger les voyageurs. Ici, avec cette carte, on va vous demander de rester sur votre garde. Euh, Justement, quant à la nouveauté, d'accord? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes, une ou plusieurs, une nouvelle ou plusieurs situations? Gardez à l'esprit qu'il faut faire attention. Euh, Si vous faites face à ouais, une nouvelle personne, une nouvelle situation dans votre vie, protégez vos valeurs et vos talents. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui vient oui, de l'intérieur et certainement pas de l'extérieur, d'accord? Donc, ne pensez pas que c'est quelqu'un, par exemple, qui va pouvoir ouais, remplacer, disons, vos talents ou vos valeurs. Non, certainement pas. Donc là, on vous demande pour le coup de rester un petit peu sur vos gardes, ok, aux nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et puis on a la carte numéro 32, le mot-clé c'est donc enrichir et c'est la plante, le plantain, assez connu, hein, le plantain, très répandu comme plante. Et là on va vous dire qu'en fait parfois les choses dont nous avons besoin, ben, en fait elles sont juste devant nous, si on est en tout cas prêt à le voir et à l'accepter. Très important. C'est aussi en donnant aux autres que l'on s'enrichit. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être garder à l'esprit. Et en fait, c'est ce principe de faire bouger les énergies, d'accord? Ce côté abondance, c'est en donnant aux autres qu'on reçoit de nouveau comme un boomerang. Vous voyez, si vous êtes dans un truc où vous stagnez, où vous êtes que centré sur vous-même, ça n'avancera pas. Donc voilà pour le message de ces deux cartes. Faites attention aux nouvelles choses qui arrivent dans vos vies, toujours dans l'idée des nouveaux projets, hein. Est-ce que ce sont vraiment des choses que vous avez voulu qui arrivent ou est-ce que ça arrive un petit peu malgré vous? Et donc demandez-vous si c'est vraiment bien. Et puis ce côté partage et le fait que des fois, bah en fait, il n'y a pas besoin toujours
de choses extraordinaires pour que déjà il y ait des victoires en fait à célébrer, d'accord? Allez, on va passer au troisième bracelet maintenant, le bracelet donc protection. Et là, on va commencer avec la carte numéro 24, la stabilité, oui, ou se stabiliser, avec le millepertuis, qui ressemble un petit peu à l'autre d'ailleurs. Alors, le millepertuis, qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, c'est une plante antidépresseur, peut-être à garder en tête aussi. Qui se prend d'ailleurs facilement en complément alimentaire, en phytothérapie, etc., hein, donc dans les magasins bio ou dans les pharmacies. Là, on vous demande d'aborder les problèmes liés à vos projets, hein, de manière calme et avec lucidité. C'est ce que vous apporte cette plante, d'accord? Posez-vous la question s'il y a des choses qui vous stressent actuellement et donc vous freinent certainement. Alors je suis désolée, j'ai ma chienne qui joue avec son jouet juste à côté. Et ces choses qui vous stressent et vous freinent, est-ce qu'elles ne pourraient pas être déléguées ou minimisées? D'accord? Il y a peut-être besoin d'une meilleure gestion du temps, qui est nécessaire. Voilà ce que vous dit cette carte-là pour, accélérer vos projets. Et enfin, la carte 31, humilité avec le pissenlit, une carte que là aussi on connaît bien. Et le pissenlit, on le connaît bien pourquoi? Parce qu'on le considère comme une mauvaise herbe, c'est tellement pas le cas. Il est utile dans tellement de domaines et notamment dans le domaine de la guérison, hein. Euh, c'est une plante qui prospère n'importe où, d'où l'idée que c'est une mauvaise herbe alors que ce n'est pas le cas. Et donc c'est une image, ça, qu'il faut peut-être garder. Est-ce que vous vous enfermez dans, comment je dirais, votre projet, vous le voyez de telle manière, à tel endroit, avec telle personne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas laisser la place à d'éventuelles autres possibilités qui vous tomberaient dessus alors que même vous n'y avez pas pensé? Dites-vous toujours que quand vous envoyez un message à l'univers, quand vous lui dites voilà, je veux ça, ne lui dites pas je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, le comme ça, comme ça, comme ça, l'univers sait quelle est la meilleure façon d'obtenir cette chose-là. D'accord? Donc peut-être ouvrir un petit peu son esprit là-dessus. Et puis sinon, cette carte, elle nous dit autre chose. Est-ce que vous surestimez votre contribution à ce projet? Peut-être que déjà vous n'êtes pas seul dans ce projet, je ne sais pas. Est-ce que vous surestimez aussi les difficultés? Est-ce que vous surestimez aussi peut-être simplement vos valeurs? Je pense qu'il faut là, en tout cas, réfléchir à tout ça et rééquilibrer un petit peu les choses. Vous êtes très certainement un peu trop strict, on va dire, voilà, sur vos pensées. On vous demande donc de prendre du recul, OK? Et si c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous ne surestimez pas, vos valeurs et cetera, mais l'inverse, souvenez-vous, donc que, bah, le pissenlit, hein, il prospère partout. Donc gardez confiance, quoi qu'il arrive, ça se fera. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi simplement si vous avez d'autres idées de tirage, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez voir abordées sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me demander des tirages personnels qui là par contre, hein, seront payants. Peut-être pour aller plus loin dans cette question-là, si la réponse là ne vous suffit pas, ou alors pour toute autre question, vous pouvez me retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description. Je vous dis à très vite, n'oubliez pas le pouce bleu et je vous souhaite une bonne journée.